Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de Craft Up. Donc aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que je vais vous présenter donc l'atelier de Craft Up pour la première fois. C'est un des plus gros projets de Craft Up que j'ai réalisé en 10 ans de carrière. Aujourd'hui donc, je vais vous présenter l'atelier. Je vais vous présenter la serre qui est collée à cet atelier, son principe, le fonctionnement en fait global du projet. On va parler aussi des futures animations qu'il y aura dans les prochaines semaines et des marchés de Noël que je souhaite faire. Voilà, donc on va parler de tout ça, mais avant tout, un nouveau générique. Donc je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo. Alors du coup, on va parler d'abord de l'atelier, de ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc j'ai été très peu présent pendant un an et demi, vraiment sur les réseaux, même un petit peu plus longtemps d'ailleurs. J'étais vraiment sur différents projets personnels, à la fois l'acquisition, la rénovation d'une maison, et en même temps, plus récemment, depuis un an, une reconversion professionnelle, tout en faisant l'activité Craft Up. Et voilà, j'ai vraiment essayé de faire en sorte de tout concilier, mais forcément, j'ai très peu communiqué sur les réseaux. Et je vais essayer, du coup, à partir de cette année, de, de, de booster un petit peu tout ça pour vous donner vraiment les derrière de Craft Up, les coulisses, et de vous partager au quotidien, j'ai envie de dire, voilà, les projets de Craft Up. Mais en tout cas, je vais essayer vraiment, c'est la nouvelle résolution avant l'heure, de pouvoir justement vous permettre euh, d'avoir un peu plus de nouvelles via l'entreprise. Donc pour vous présenter donc l'atelier, on va dire que c'est un atelier, c'est un projet que j'ai toujours rêvé d'avoir depuis la création de Craft Up, mais étant toujours nomade, hein, que ce soit par, je dirais, l'acquisition de mon appartement à l'époque, et la revente, et mes locations, tout ça, c'était un peu, je dirais, pas très stable. Donc j'ai toujours conçu Craft Up comme une entreprise nomade, c'est-à-dire que c'est moi qui allais vers les collectivités, vers les mairies, qui allait chez les personnes pour concevoir des ateliers. C'est toujours le cas, mais je n'avais pas vraiment d'espace à moi, de lieu, d'univers physique pour pouvoir créer, vraiment imaginer des choses. Maintenant, c'est le cas. Il y a, on va dire, en décembre dernier, je me suis dit, ben voilà, on approche de la rénovation totale de la maison. C'était dans une chambre. Moi, je voulais quelque chose qui soit totalement à part, que ce soit pour moi, pour être dans ma bulle, puis en même temps pour retirer le carton de la maison, les affaires, tout ce qui est, je dirais, un peu visuellement pas très joli. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer ce projet-là. Et après de nombreuses études, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une serre aussi qui est collée, une serre collée à l'atelier pour avoir quelque chose de bioclimatique. Donc j'ai réfléchi, pendant 3 4 mois, vraiment, en début d'année, j'ai réfléchi à comment faire cet atelier. Et finalement, je suis tombé donc, sur un atelier ossature bois. Donc une petite chape de béton sur ossature bois, totalement isolée en laine de verre, avec un bac acier isolé aussi, et en dessous isolé en polystyrène. Donc vraiment 100% isolé, avec une serre. Et cette serre, elle va permettre à la fois d'apporter un peu de culture, et puis bon, vous savez que j'aime aussi tout ce qui est permaculture et tout ce qui est plantation de manière générale. Et je voulais aussi quelque chose qui soit à double emploi, c'est-à-dire une serre nourricière, si je puis dire, mais surtout aussi pour chauffer l'atelier, pour avoir un système bioclimatique. Alors, le but, c'est qu'en été, on a en effet la serre qui va fort chauffer, qui va restituer la chaleur le soir aussi sur l'atelier, et avec la fenêtre qui se trouve à côté, et créer un système de ventilation pour évacuer le surplus de chaleur. Et l'hiver, au contraire, c'est garder cette chaleur. Le soleil est très bas sur l'horizon, donc la serre va chauffer quelques heures je dirais dans la journée,
maintenir cette chaleur, il va restituer la chaleur en ouvrant en fait la fenêtre directement vers l'atelier. Le but, c'est de chauffer le moins possible en fait, d'avoir quelque chose de très sec, toujours très sec, ne pas avoir un atelier humide, parce que forcément le carton n'aime pas l'humidité d'une part, et puis bon, bah, tout ce qui est électrique aussi, c'est pas tip top. Donc vraiment, c'était conçu comme ça. J'ai regardé un petit peu la courbe du soleil euh, pendant de nombreux mois, et il se trouve que la première heure jusqu'au soir, l'été, c'était dans le fond du jardin, et aussi l'hiver, il se trouve que ben, c'est vraiment le fond du jardin qui est le plus éclairé. Donc j'ai choisi naturellement cet espace qui me convenait très bien aussi, parce que ça permettait vraiment d'externaliser Craftop aussi visuellement, d'avoir ce petit univers un petit peu caché. Donc voilà comment a été pensé et imaginé Craftop. Donc comme je vous disais, hein, ossature bois, 100% isolé avec une serre. Donc dans la serre, deux fonctions, serre nourricière, aussi des aromatiques. Comme vous savez, j'aime bien aussi récupérer les pépins, les noyaux, pour pouvoir les replanter et faire germer en fait ces choses-là, et puis voir un petit peu le fonctionnement. Pourquoi pas faire des greffes, voilà, essayer de continuer un petit peu, vous savez, cette guérilla fertile, c'est-à-dire essayer d'apporter un maximum de plantations aussi autour de chez soi, dans la nature, pour revégétaliser en fait, je dirais, les villes, et aussi pour du coup donc apporter cette chaleur. L'atelier, lui, donc est constitué de, on va dire, trois blocs. La partie bureau, où je vais travailler forcément, la partie étagère en zéro déchet, qui a été récupérée. En fait, ce sont des déchets de l'ossature bois, de l'OSB, du contreventement, que j'ai récupéré pour euh, créer cette étagère complète, hein. Donc elle fait, de mémoire, elle doit faire 3 mètres de long sur 2 mètres de haut. Donc tout a été récupéré. J'ai dû acheter un ou deux bâtis, mais bon, c'est parce qu'il m'en manquait. Mais voilà, le but, c'était de récupérer un maximum de choses pour pouvoir permettre d'avoir une grande étagère pour tout stocker et que tout soit accessible. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Je voulais faire des boîtes en carton pour tout justement répertorier, mais bon, le temps me manque, hein. Comme vous savez, j'attends aussi un heureux événement dans quelques semaines. Je vais être papa, donc du coup forcément j'ai dû faire des choix. Donc j'ai acheté des boîtes plastiques, voilà, qui me permettent aussi peut-être d'apporter un peu plus de protection contre l'humidité, peut-être. Voilà, donc cette partie étagère, et la partie aussi de bac à carton. Ce bac à carton va permettre de stocker tout le carton que je récupère au fur et à mesure. Auparavant, je le stockais un peu partout. Ça faisait vraiment foutoir. Et là, du coup, tout est centralisé au même endroit. Et ça me permet aussi de voir un petit peu, je dirais, ce dont j'ai envie, parce qu'il y a différents types de cartons, comme vous le savez. Donc voilà, donc trois parties pour cet atelier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'atelier. Donc il y aura différents thèmes, hein, forcément. Vous savez qu'on aborde beaucoup de thématiques. Là, prochainement, il y aura Halloween, donc on aura peut-être des éclairages un peu spécifiques. On pourra mettre des choses au plafond, on pourra avoir un univers assez Noël aussi, ça pourrait être assez intéressant. Donc voilà, donc on va essayer de faire des choses euh, par thématique, j'ai envie de dire. On va essayer de faire ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça pourrait être sympa. Concernant l'avenir, donc je vous parle de projets, je vous parle notamment d'Halloween. Halloween, j'aimerais faire d'autres choses autour de la place des Acacias, comme j'ai fait l'année dernière. J'aimerais me remettre ces bougies flottantes lumineuses sur toute la place. Peut-être essayer de faire un ou deux tombeaux, ça pourrait être intéressant avec un panneau. J'ai quelques idées en tête, et le but, c'est de le faire aussi en même temps et de le partager sur les réseaux, et notamment sur YouTube sous format vidéo. Ça pourrait être vachement intéressant en fait pour montrer comment on fait les choses. Et Noël, j'aimerais faire un grand sapin de 3-4 mètres de haut aussi sur la place des Acacias en 4 faces. À la base, je voulais 8 faces, mais le problème, c'est que il y a aussi quelques contraintes techniques que je n'arrive pas encore à surmonter. Donc on va faire plus simple pour l'instant. J'espère toujours aussi haut. Sinon, on réduira la hauteur. Mais
Voilà, ça c'est des projets aussi qui arrivent. En termes d'animation, c'est vrai que les animations, j'en ai fait pas mal début d'année. Vers mars, avril, mai, j'en ai fait, juin aussi, j'en ai fait pas mal. Là, ça va arriver le 21 septembre. Vous allez me pouvoir me retrouver à Ronchin, à l'atelier de la fête du verger. Donc ce sera l'après-midi. On va concevoir des petits objets de déco en dentelle de carton, euh, des fleurs, des chouettes. Enfin, voilà, ça va être assez sympa. Donc c'est un format en continu, c'est-à-dire que vous venez quand vous voulez pour partir avec votre petit gift, petit cadeau. Et puis voilà, vous avez passé 15 minutes, 20 minutes à faire un petit, une petite, voilà, un petit objet déco en zéro déchet. J'ai hâte d'y être, donc c'est le 21 septembre, donc c'est très très prochainement. Je vous y attends avec impatience. Et il y a aussi l'atelier de Watrolo, donc c'est le 30 octobre cette fois-ci, donc c'est quelques semaines plus tard, à 14h, 14h30 de mémoire. Ça va durer 2 heures. Et là, on va construire en fait un miroir en carton. Alors, c'est un atelier de 2 heures, donc c'est sur inscription, sur réservation. Donc, je vous invite par exemple à vous rapprocher de la ville de Waterloo pour pouvoir participer à cet atelier. Concernant les marchés de Noël, alors je vais faire 2 marchés de Noël. Enfin, j'aimerais bien en tout cas faire 2 marchés de Noël. Le marché de Touflers, de mémoire, c'est début décembre, fin novembre, début décembre, et celui de Flersbourg-Château. Je me suis inscrit pour le 15 et 16 décembre à Villeneuve d'Ascq. Donc vous allez pouvoir me retrouver là-bas avec grand plaisir. En plus, le château, moi je le trouve super beau parce que le cadre est quand même vraiment chouette. On est dans le château de Flers, si vous ne connaissez pas, c'est un petit château. Dans une grande salle, il y a quelques chalets, il y a des animations aussi. Moi j'aime beaucoup euh, cet endroit. Et du coup, voilà, avec la ville de Touflers, il n'y a que Flersbourg où je serai présent. Vous pouvez continuer à acheter, bien entendu, par mail, voilà, par internet, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais cette fois-ci, je souhaitais vraiment ne pas trop m'éparpiller, parce que j'ai déjà des lourds projets qui arrivent. Donc voilà. Donc voilà un petit peu comment je voyais la chose. Voilà, je pense avoir tout dit sur les prochaines dates, les marchés, sur la présentation de Craft Up. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et puis à aimer aussi la page Facebook, c'est Craft Up France sur Facebook, et à vous abonner à la chaîne. On va essayer d'alimenter ça au fur et à mesure. Je m'y engage. J'ai aussi d'autres projets, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, c'est un peu plus lointain. Comme vous savez, j'ai des tas et des tas de projets, mais pas assez de temps pour les réaliser. Donc on va aller au fur et à mesure. Et pour l'instant, je me suis engagé à sortir quelques vidéos dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à me suivre. Comme ça, vous aurez les actualités de Craft Up. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.